Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Quand il y a une absence de le besoin, le trois besoins de ethogramme qu'on est déjà, on est déjà parlé plusieurs fois, le besoin de Friends, Food and Freedom, comme on dit en anglais, donc vie sociale, fibre et déplacement. S'il manque ces besoins-là, surtout la vie sociale avec les entiers est souvent assez réduite, plus la frustration sexuelle, c'est pour ça qu'il mordre plus. Mais ce n'est pas le problème qu'il mordre qui est grave, c'est le problème que son vie quotidienne n'est pas idéale. Donc, je vais essayer de résoudre cette problématique-là et après mettre en place une bonne éducation où le cheval a le contrôle de son environnement. Souvent, le cheval mordre aussi par la frustration de l'absence de contrôle de l'environnement. Autrement dit, qu'il peut avoir des différentes pressions, des différents inconforts, des différentes situations dans lesquelles le cheval se trouve, avec aucune capacité de résoudre la situation ou enlever la pression ou trouver une solution. Donc, quand on met une pression, il y a toujours une solution. Mais si le cheval n'est pas éduqué de cette manière, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de cavaliers qui utilisent la pression pour obtenir la réponse, mais ils ne sont pas focalisés sur l'enlèvement de la pression pour éduquer la réponse. Et si le cheval est éduqué par pression, réponse, sans avoir l'enlèvement, donc sans que le cheval gagne, il peut aussi être frustré. Donc, c'est plus probable que c'est un cheval qui morde. Je ne punis pas le comportement après le comportement, mais j'ai essayé d'être relativement sévère avec le comportement quand il arrive, quand je bloque. Ou avec le coude, ça m'arrive. Je fais attention maintenant parce qu'avec les iPhones partout, je fais attention à ce que les gens filment et tout ça. Mais ça m'arrive quand je travaille avec des jeunes entiers de mettre des protège-coudes de roller que j'ai acheté à GoSport ou Decathlon ou je ne sais pas quoi. Et j'achète ces protège-coudes-là pour bloquer, pour ne pas me faire mal au coude. Il m'arrive, quand je travaille avec les entiers ou quand je débraye des jeunes entiers, de même mettre le casque. Et là, je peux même bloquer avec ma tête. Au lieu d'enlever, parce qu'imaginons que le cheval, il chope, un grand cheval, il chope avec sa tête, et chaque fois que je déplace, je risque de renforcer le comportement. Donc, je me protège avec le casque. C'est pas pour lui donner un coup de boule, c'est pour que ça ne lui profite pas, limite, ça lui fait mal. Ou avec le coude, ou avec le genou, ou parfois, je suis en train de faire quelque chose, caresser le cheval, faire vers le fesse ou quelque chose, il mordre, je lève le botte. Et parfois, boum, il dit, oh, ça fait mal, oui, ça va lui faire mal, c'est pas très grave. Mais je fais attention que c'est un blocage, un bloc, comme ça, qui fait mal, mais ce n'est pas une agression. Je n'ai pas, il essaie de mordre et je frappe le cheval comme ça. J'ai essayé de faire en sorte qu'il entre dans un coude. Le coude peut être en train de voler dans l'autre sens. C'est pas grave, mais je ne vais pas tourner, lever la main et agresser le cheval quand il mord. Il faut il a l'impression que lui, il est entré dans le truc, ça fait mal, ça ne lui profite pas. Ça lui fait mal, il laisse tomber, il ne fait pas, il ne fait plus. Mais il ne faut pas agresser le cheval parce que si on fait ça, le risque associatif est trop important. J'éduque le cheval et j'essaie de diminuer le comportement. Ça m'arrive d'avoir le cheval agressif. C'est pas la même chose. Mordre et agressif, je sais pas un petit peu de tout parce que j'ai beaucoup de chevaux qui mordent, souvent parce que ça marche. La personne va enlever une activité quand le cheval mord ou énormément de chevaux qui mordent parce que quand la personne menait le cheval, il ne garde pas sa ligne. J'explique. Il menait le cheval, il mordre, il pousse un petit peu. Même à la base, il ne fait pas. C'est juste qu'il est un petit peu intimidant. La personne va marcher vers vous, comme ça, mais progressivement, pendant qu'il menait le cheval, et il est là-bas maintenant. Il aurait marché vers là-bas, et parce que le cheval était un petit peu intimidant, parce que le cheval est poussé, la personne, il est parti 3, 4, 5 mètres vers la gauche. Et le problématique, c'est que le cheval, maintenant, va commencer à coucher les oreilles, pensant que c'est lui qui déplace le bipède. Et ça, c'est pas idéal du tout. Si le cheval pense qu'il déplace l'homme, on est mal. Et c'est la même chose avec le cheval. Quand on menait le cheval, il est derrière. Souvent, le cheval, il passe derrière
et bam, ça commence. Les oreilles couchent et il commence à chiquer et tout ça parce que lui, il pense qu'il déplace l'humain. L'homme déplace le cheval. C'est l'homme qui déplace le cheval, c'est pas le cheval qui déplace l'homme. Mon petite blague. Donc, l'homme déplace le cheval. Fais attention que en aucun cas et jamais que le cheval pense que c'est lui qui déplace l'homme. Sinon, l'attitude va changer. Et maintenant, il va commencer à chiquer. Et après, ça peut même dégrader vers, il commence à battre et tout ça. Il va dominer les choses qu'il déplace. C'est pour ça, si le cheval a peur de le tracteur, suive le tracteur. Si le cheval a peur d'un moto, suive le moto. Si le cheval a peur d'un vache, suive la vache. Mais ne laisse pas le cheval suivre et déplace l'humain. Parce que sinon, il peut coucher les oreilles, commencer à développer un comportement un petit peu de chasseur. Et c'est absolument pas idéal du tout. Donc, c'est la frustration, c'est la première cause de chevaux qui mordent. Trop de manipulation quand ils sont baby, quand ils sont jeunes. Après, le fait qu'il a l'impression de déplacer l'humain, même si je serre le sangle, le cheval mordre et j'arrête de serrer le sangle, je me déplace un petit peu, donc je fais un renforcement négatif, j'enlève le problématique inconfortable, je relâche le sangle et je me déplace, donc il pense que, donc pour plein de raisons, je renforce le comportement. Si je ne déplace pas, c'est pour ça que je disais, il m'arrive de mettre un casque et je menais un entier et il chique un petit peu, il est frustré parce que il a le testostérone, il a trop dans la boxe, il n'a pas vu d'autres chevaux, il n'est pas assez bougé, il a inhibition de mobilité totale, il y a trop de granulés, il n'y a rien qui va. Donc, il est trop frustré, agité, un petit peu taré, donc il commence à mordre et tout ça. Mais si je me déplace, c'est pas idéal avec le bras droit comme ça, Donc, je vais mener le cheval normalement et me protéger ou avec le coude ou avec la tête. De ici, de le coude jusqu'à la tête, j'ai le coude. Après, j'ai le casque. De le genou jusqu'à le coude, j'ai le genou. Et de le genou jusqu'à la terre, j'ai la botte. Mais les choses qui peuvent bloquer le cheval s'il vient sur moi avec sa bouche. Je fais ça sur les deux côtés. Je ne mets pas trop d'importance sur le problème, je mets l'importance sur la frustration qui amène le problème. Et si je peux avoir un cheval moins frustré, je vais avoir le cheval qui mordre beaucoup moins. Donc, résoudre la cause de le problème, comme ça, on n'a pas besoin de résoudre la problématique en soi. Bloquer, ignorer, faire attention de ne pas déplacer, faire attention de ne pas renforcer le problème. Et après, je bloque assez fort pour que ça s'arrête. Je bloque suffisamment fort pour que ça fait suffisamment mal pour qu'ils disent ça, ce n'est pas un comportement qui marche. Fais attention que ça ne marche pas parfois. Si parfois ça ne marche pas et parfois ça marche, ça peut être encore pire. Donc fais attention que ce n'est pas un comportement qui fonctionne pour le cheval, que s'il mordre, il est inconfortable. Fais attention à où ou dans quel placement vous donne le renforcement positif. Si vous donnez le renforcement positif trop proche de votre corps, le cheval peut commencer à penser que vous êtes un bonbon. Donc, si j'ai le cheval ici, je vais donner le bonbon avec cette main et assez loin. Ou si je donne avec cette main-là, c'est quand même assez loin. Avec sa tête droite, mais ne donne pas le bonbon pendant qu'il est en train de fouiller dans tes poches. Ou pendant que tu ramènes le cheval vers toi et il arrête ici, il pousse avec son nez et tu donnes un bonbon. Le moment où il recevra le bonbon, vous allez renforcer ce qu'il est en train de faire à ce moment. Donc, tu ne veux pas renforcer qu'il fouille dans ta poche. Tu ne veux pas renforcer qu'il pousse avec sa tête. Tu ne veux pas renforcer qu'il réclame. Il réclame, tu dis, OK, il veut un bonbon, c'est bien, mais tu ne veux pas le donner. Tu vas attendre qu'il mette sa tête droite et après, tu peux même faire un renforcement positif secondaire. Ça veut dire qu'un clic et après, dans le bonbon, il comprend que, OK, quand je mets là, good boy. Là, tu peux avoir ta bonbon. Il met droite, good boy. C'est le clic. C'est pas besoin d'être un clic, hein, ça peut être ce que tu veux, il faut juste que c'est la même chose. Donc, ils mettent la tête droite, boy, et dans le bonbon. Mais pas quand il cherche, parce que s'il pense que vous êtes un bonbon, il va commencer à fouiller. S'il a le malheur de se déplacer à ce moment-là, et après, à nouveau, la grosse problématique avec le renforcement positif, c'est que ça amène, une fois de plus, la frustration, très souvent. Et la frustration va provoquer le problème. Vous pouvez essayer. Faites attention que vous n'êtes pas en train de dépasser le niveau de votre cheval, de faire les exercices trop avancés, mais toujours soyez inspiré, intéressé et passionné par ce que vous faites avec votre cheval. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié.
très bonne continuation et à bientôt.